Bienvenue dans la suite du cours sur gouverner la France avec cette troisième sous-partie de notre première partie qui allait jusqu'aux années 70. Donc dans cette sous-partie, nous allons voir qu'à partir de 1958, la République gaullienne renforce encore et diversifie le rôle de l'État. La nouvelle constitution est très marquée par les idées de Michel Debré et de Charles de Gaulle. Alors que dans la quatrième République, l'influence de l'Assemblée nationale sur le gouvernement était forte, elle est plus réduite pour la cinquième République. Le président était élu par les députés. Dans la Ve République, il l'est par des grands électeurs, puis ce sera au suffrage universel direct. On voit que le pouvoir du président est plus fort car il peut dissoudre l'Assemblée nationale et peut consulter directement le peuple par référendum. S'ajoute l'article 16 qui lui donne des pouvoirs exceptionnels en cas de crise. Voyons quels sont les pouvoirs du président sous la Ve République, donc à partir de 1958. D'abord, il nomme le Premier ministre et discute avec lui pour nommer les autres membres du gouvernement. Ensuite, il dirige le Conseil des ministres qui s'est réuni chaque mercredi. Il peut assez facilement dissoudre l'Assemblée nationale. Il est le chef des armées. Il peut gracier un condamné à mort, jusqu'à l'abolition de celle-ci en 1981. Avec l'article 16 que nous avons déjà vu, en cas de crise, il peut recevoir les pleins pouvoirs, une forme de dictature temporaire. Et à partir de 1962, il est élu au suffrage universel masculin direct et non plus par de grands électeurs. Il est élu pour 7 ans, c'est-à-dire que c'est un septennat, jusqu'au référendum de 2000 où l'on passe à un quinquennat. Profitant du contexte des Trente Glorieuses et de cette période de prospérité économique, De Gaulle lance une politique de grands travaux. On le voit par exemple à travers le développement du nucléaire civil ou encore dans le projet du Concorde en 1963. La DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, est créée en 1963. Elle existe encore aujourd'hui. Elle vise à lutter contre les disparités entre les régions, notamment par l'aménagement du territoire, comme le développement d'infrastructures ou d'industries. Elle lance ainsi le projet de la Grande Motte sur le littoral languedocien afin de faire rester en France les touristes qui jusqu'alors se dirigeaient sur la côte espagnole. Cet ensemble balnéaire est construit entre 1966 et 1975. L'État intervient également dans des domaines nouveaux comme la formation universitaire et la santé avec la création des CHU en 1958 ou encore dans la culture avec la création d'un ministère dédié confié d'abord à André Malraux, un poète et résistant. Les premiers présidents de la Ve République ont d'ailleurs à cœur de lancer de grands chantiers culturels parisiens. Georges Pompidou est à l'origine du musée Beaubourg, aussi appelé Centre Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing propose le musée d'Orsay. François Mitterrand est à l'origine entre autres de la pyramide du Louvre ou encore de l'Opéra Bastille, construit pour le bicentenaire de la Révolution française. Jacques Chirac, quant à lui, est à l'origine du musée du Quai Branly. Rendu très populaire par ses mesures et par la fin de la guerre d'Algérie, De Gaulle propose un amendement à la Constitution en 1962. Comme tout amendement, il doit être adopté par référendum. Désormais, le président sera élu au suffrage universel direct et non plus par de grands électeurs. C'est un plébiscite en sa faveur, le oui l'emporte largement. Cependant, après les événements de mai 68 et plus d'une décennie d'un pouvoir conservateur et vieillissant, la population saisit l'occasion d'un nouveau référendum en 1969 pour témoigner sa défiance envers le chef de l'État. Ce dernier comprend et démissionne. C'est cependant un gaulliste qui lui succède, il s'agit de Georges Pompidou, dont le mandat sera court car il décède en 1975. Valéry Giscard d'Estaing, un ancien gaulliste mais qui a évolué vers le centre, gagne les élections suivantes. Il veut plus de ministres femmes, mais ses conseillers rechignent à lui en trouver. On note cependant parmi elles Simone Veil, ministre de la Santé, qui fait adopter la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. On adopte ainsi sous son mandat des mesures de libéralisation de la société. Nous verrons pour la seconde partie de ce chapitre que depuis les années 80, le rôle de l'État est redéfini pour répondre à de nouveaux enjeux. Avec d'abord au début des années 80, une nouvelle organisation de l'État. En 1981, François Mitterrand devient le premier président socialiste de la Ve République.
Bien que venant de la gauche, il a une vision assez autoritaire du pouvoir que vous voyez représenté ici sur ce dessin de presse de Viaz qui le représente en roi. On avait d'ailleurs la même critique qui apparaissait dans le dessin de Moisan à droite sur De Gaulle. Dès 1981, de nombreuses mesures sont adoptées, attendues depuis longtemps par la gauche. Parmi elles, certaines sont héritées du Front populaire ou du gouvernement provisoire. Beaucoup sont adoptés en 1982. Il s'agit d'abord des nationalisations, par exemple de nombreuses banques, de Suez, de Saint-Gobain, de la semaine de 39 heures et de la 5e semaine de congés payés, ou encore de la retraite à 60 ans. On peut ajouter quelques mesures dans la continuité de Giscard d'Estaing. Ainsi, l'IVG est remboursée par la sécurité sociale, elle avait été légalisée, je vous le rappelle, sous Giscard. On voit aussi la fin des lois limitant les droits des homosexuels, par exemple celle de la majorité sexuelle qui était plus élevée ou le fichage de la police. S'ajoute la fin du monopole d'État sur la télévision, alors que Giscard d'Estaing avait déjà mis fin à l'ORTF. On peut ajouter d'autres mesures sociales, comme l'abolition de la peine de mort portée par le garde des Sceaux Badinter en 1981, ou encore des mesures culturelles, comme en 1982 la création de la fête de la musique et en 1984 les journées du patrimoine. Il pousse également plus avant la décentralisation avec les lois de 1982. Il s'agit de donner à l'État une nouvelle organisation qui allège l'administration centrale, donc de Paris, au profit d'administrations et d'agences au niveau local. Vous aviez ce texte à préparer. Il s'agit d'abord d'un texte de loi issu du journal officiel paru en 1982. On voit à travers ces articles la décentralisation dans l'idée que les communes, les départements, les régions doivent s'administrer librement et ont des conseils élus. Elles ne dépendent donc plus directement de l'État. De plus, ces lois déterminent la répartition des compétences, bien sûr, pour éviter un chevauchement de ces compétences entre les communes, les départements, les régions, et les ressources pour financer les mesures qu'elles prendraient. Plus particulièrement sur les régions, on voit que le conseil régional est élu au suffrage universel direct et on spécifie ses compétences comme étant du domaine économique, social, sanitaire, culturel, scientifique. Je vous rappelle par exemple que les lycées, leurs bâtiments, sont gérés par la région. Enfin, un pouvoir nouveau des régions, elles peuvent discuter dans le cadre de la coopération transfrontalière avec d'autres collectivités étrangères pour peu qu'elles aient une frontière commune. Donc la décentralisation, je l'ai dit, est la forme d'organisation de l'État qui consiste à alléger l'administration centrale au profit d'administrations ou d'agences au niveau local. Pour ce point, je vous invite à consulter l'exposé qui est disponible en PDF. Cependant, la France entre dans une période de crise économique et le gouvernement adopte une politique de rigueur, c'est-à-dire qu'on lutte contre le déficit budgétaire par la réduction des dépenses de l'État. C'est le gouvernement Mauroy qui la décide en 1984. Les manifestations sont alors nombreuses, car tous ceux qui attendaient un gouvernement de gauche depuis le début de la Ve République sont déçus. Voilà, nous avons terminé cette deuxième vidéo. Pour la troisième, nous terminerons le chapitre en voyant que l'État abandonne certaines de ses prérogatives à partir de 1986.